Dans cette vidéo, nous parlons des soi-disant greffes corporelles et de leur pertinence pour une transplantation de cheveux. Allons-y. Tout d'abord, lors d'une transplantation de cheveux, les cheveux sont prélevés dans la zone donneuse et ensuite transplantés dans la zone receveuse. Mais quels cheveux peuvent être utilisés comme zone donneuse par exemple? Enfin, le corps a plusieurs zones poilues qui sont théoriquement disponibles. Commençons par la première zone, la nuque ou les côtés de la tête. Cette zone est la plus utilisée pour une transplantation de cheveux, car ces cheveux sont de la meilleure qualité, ont la meilleure texture et les cheveux prélevés ne se remarquent pas lorsqu'ils sont enlevés. Cependant, les ressources de la zone donneuse dans la nuque ne suffisent pas toujours pour obtenir un résultat idéal. C'est pourquoi, pour certains patients, des greffes corporelles peuvent également être envisagées pour une transplantation de cheveux. Les greffes corporelles sont des cheveux qui poussent par exemple sur la poitrine, les jambes, le dos ou la barbe. Cependant, toutes ces zones ne sont pas également adaptées à une transplantation de cheveux. C'est pourquoi, selon la disponibilité des cheveux, l'ordre suivant s'applique pour les cheveux de la nuque où, si les cheveux des côtés de la tête ne sont plus suffisants, on utilise par exemple les cheveux de la barbe. Si la zone de la nuque n'est pas suffisante, on utilise également les cheveux de la poitrine ou du dos. Si cela ne suffit pas, on peut utiliser les cheveux des jambes et des bras. Revenir à la zone pubienne. Et cela présente même quelques avantages. D'une part, les greffes corporelles s'adaptent aux cheveux de la tête. Cela signifie que même si les poils de tes bras n'ont pas poussé depuis des années et mesurent plus de 2 à 3 cm, ils s'adapteraient à la croissance des cheveux de la tête lors d'une transplantation de cheveux et deviendraient tout aussi longs. De plus, la transplantation de greffes corporelles est nettement moins douloureuse par rapport à la transplantation de cheveux de la nuque. Cela est dû au fait que le cuir chevelu est nettement plus sensible par rapport à d'autres parties du corps. Et le dernier avantage est le temps de guérison nettement plus rapide, qui peut également être attribué à la moindre sensibilité de la peau dans les zones en dehors de la tête. Cependant, les greffes corporelles sont également nettement plus sensibles. Cela signifie que lors d'une transplantation, beaucoup moins de greffes corporelles survivent par rapport à une transplantation de cheveux de la nuque. En résumé, on peut dire que les greffes corporelles sont tout à fait envisageables pour une transplantation de cheveux. Cependant, chez Elite, nous ne traitons que lorsque nous pouvons garantir une expérience absolument enthousiasmante. Nous n'acceptons donc que les patients qui sont adaptés pour une transplantation de cheveux avec des cheveux de la tête ou de la barbe. Si tu souhaites donc faire une transplantation de cheveux chez nous, mais que tu n'es pas encore tout à fait sûr que tes ressources donneuses soient suffisantes pour un résultat enthousiasmant, nous t'invitons à une analyse capillaire gratuite. Notre équipe médicale examine de très près ta situation capillaire personnelle et te fait savoir si tu es éligible pour une transplantation de cheveux. Le lien se trouve comme toujours dans la description de la vidéo.